bienvenue sur Hop Kitchen. Aujourd'hui, on se met dans une ambiance cosy et on se prépare une tourte style cottage pie. Caractérisée par un intérieur crémeux et savoureux et un dessus très croustillant et bien doré. Allez, c'est parti! Tout d'abord, on fait fondre une grosse noisette de beurre dans une sauteuse bien chaude. Quand il mousse, on fait rissoler des oignons et des échalotes, et lorsqu'ils sont translucides, on peut incorporer tous nos légumes, un à un, détaillés finement. D'abord la carotte, puis le céleri, les champignons, le maïs et les petits pois. J'ai même rajouté un reste de tofu. À la fin, on condimente avec quelques gousses d'ail haché et des herbes fraîches. Ici, un peu de thym et du persil du jardin. On n'a plus qu'à assaisonner avec du sel et du poivre et à saupoudrer le tout avec 3 cuillères à soupe de farine, ce qui va faire épaissir la sauce. Bien sûr, on mélange bien pour que la farine s'incorpore à tous les petits légumes. Après, on peut directement venir verser le bouillon, de préférence brûlant. On peut laisser mijoter 5-10 minutes, le temps d'obtenir la bonne consistance, un peu comme une sauce gravy. Et quand c'est prêt, on crème. Ici, il s'agit d'une crème de soja. On peut maintenant réserver notre préparation pour passer à la suite. Munissez-vous de vos feuilles de phyllo. Pour info, elles se trouvent à côté des feuilles de briques dans le rayon frais des super. On les déplie, on en prend une et avec un peu de beurre végétal simplement fondu au micro-ondes, on va venir badigeonner la moitié de la feuille. Ensuite, on la replie sur l'autre moitié et on recommence le process. On badigeonne en pinceau et on replie jusqu'à obtenir à la fin une bande. L'objectif étant de faire de même avec chaque feuille dans le but de pouvoir faire un beau quadrillage pour le dessus de la tourte. C'est vrai que ça prend légèrement plus longtemps que juste couper dans une pâte feuilletée du commerce toute prête, mais franchement le croustillant est incomparable. Donc je peux dire que le jeu en vaut la chandelle, croyez-moi. Quand toutes nos bandes sont prêtes, c'est facile. On en prend la moitié et on les dispose tous à l'horizontale, parallèlement. Pour l'autre moitié, on vient les passer une par une fois dessus, une fois en dessous, une fois dessus, une fois en dessous. Quand on est satisfait du résultat, on peut vider la garniture qu'on a préparée avant dans un plat pour le four, style une tourtière ou un plat de préférence rond ou ovale, et on n'a plus qu'à transposer notre quadrillage de feuilles phyllo directement sur le dessus. Bien sûr, il faut faire attention de replier tous les bords vers l'intérieur du plat. On donne un dernier coup de pinceau et on enfourne à 180 degrés dans un four préchauffé pour environ 25 à 30 minutes, en surveillant l'avancement de la dorure. À la sortie du four, le résultat était somptueux, super doré, odeur de fou, ultra crémeux, avec une petite salade de saison sur le côté, c'était juste parfait. Allez, bon appétit, ciao ciao les amis!